Salut tout le monde, Romain Allard, physiothérapeute ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce soir, je continue ma série de capsules sur la course à pied. Puis je vous présente, en fait, je vais vous donner 5 petits conseils vraiment faciles à appliquer pour améliorer votre technique de course à pied. Puis le but précis de la capsule, c'est de vous aider à améliorer l'utilisation de vos bras pendant votre jogging. Pourquoi? Ben, vraiment juste parce que quand on est très dynamique au niveau des bras, qu'on a une bonne technique, ça aide à sauver beaucoup d'énergie, puis ouais, c'est ça, à être plus dynamique, à aller chercher beaucoup de momentum et à sauver de l'énergie aussi, puis par le fait même améliorer notre performance. Donc, je vais commencer par les épaules. Ensuite, je vais vous parler un peu des coudes, on va parler du poignet, on va parler des mains, puis après ça, je vais enchaîner avec le mouvement global des bras. Puis en attendant, si vous aimez ça, les petites capsules que je fais, puis que vous aimez ça en apprendre un petit peu plus sur la course à pied, puis plein d'autres sujets reliés à la santé en général, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Physiothérapie Romain Collard. Donc, commençons avec la position des épaules. En fait, la première chose, je vous dirais qu'on voit souvent, c'est que beaucoup de monde vont courir avec les épaules très très hautes. Donc, numéro 1, ça va être de détendez vos épaules, laissez-les bien relax. Déjà là, vous allez être plus capable de bien bouger les bras parce que si vous êtes crispé comme ça, oubliez ça, vous n'aurez jamais un beau mouvement des bras très efficace qui va vous aider à aller chercher du momentum à la course. Donc, numéro 1, je résume, on laisse les épaules relax. Numéro 2, c'est au niveau des coudes. Donc, je vous dirais, c'est de maintenir une flexion du coude d'environ 90 degrés quand vous joguez. Généralement, en fait, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais il y a bien des gens qu'on voit courir qui conçoivent les bras ultra pliés, ou des fois on voit des gens qui font du tout, les coudes, et ils plient, déplient tout le temps. Donc, ce qu'on veut faire, c'est plutôt maintenir les coudes à environ 90, puis bouger les bras. Juste comme ça. Donc, c'est les épaules qui bougent. Les coudes sont plutôt stationnaires à ce niveau-là, à environ 90 degrés de flexion. Donc, numéro 3, là, ça va bien. On a fait les épaules, on a fait les coudes. On va se diriger vers le poignet. Donc, le poignet, c'est un autre sujet aussi assez intéressant. Comment on place nos poignets quand on court? Probablement que vous n'avez jamais pensé à ça, à moins que vous soyez un coureur plutôt régulier puis que vous avez fait un peu de lecture sur le sujet. Il y en a peut-être parmi vous qui êtes observateurs et qui avez déjà vu du monde courir avec les poignets. Il y a ce type de jogger-là qui court et les poignets, ça leur rebondit beaucoup. Ça, je vous dirais, c'est pas non plus la meilleure technique. C'est une perte d'énergie un peu. Là, les bras revolent à gauche, à droite, puis il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est pas un mouvement avec un but précis. Là, donc, on essaie d'éviter ça pour perdre l'énergie. Surtout quand on court des longues distances, ce genre de mouvement-là. Puis, si on court tout le temps de même, à un moment donné, ça peut être irritant pour les poignets. Donc, à éviter, je vous dirais, pour les poignets, on veut vraiment avoir une position qu'on appelle la position neutre. Là, si je monte de côté, si j'ai pas le poignet comme ça, j'ai pas le poignet comme ça, je suis vraiment juste en position de repos comme ça. Puis de face, je me trouve pas avoir la main tournée comme ça ou comme ça, juste vraiment droite. Puis bref, ma main reste alignée avec le reste de mon avant-bras. Aussi simple que ça. C'est comme si j'avais un plâtre là, au niveau du poignet. Ensuite, quatrième élément justement qu'on peut améliorer ou celui-là, je vous dirais, il y a une couple de façons de se placer les doigts, mais je vais vous montrer une façon que j'aime bien, que j'ai lu dans le livre Courir mieux de Jean-François Harvey. D'ailleurs, peut-être que vous allez voir le lien apparaître, mais je ne suis pas sûr que ça a fonctionné. Mais si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur des bonnes techniques de course à pied, Jean-François il aborde beaucoup de techniques dans son livre. C'est vraiment très, très bien expliqué. C'est pas fait pour les physiothérapeutes, c'est vraiment fait pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un livre qui est facile à trouver en librairie, en magasin ou même dans les bibliothèques. Puis, il explique vraiment tous ces petits éléments-là en détail. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous invite à aller lire son livre. Donc, avec les doigts, lui, ce qu'il expliquait, c'était je vais vous montrer la position de poignet comme ça. C'était juste de venir faire une espèce de prise en pince. Une pince, normalement, c'est juste ça comme ça, mais lui, il conseillait de venir prendre une prise en pince avec le pouce. Pouce, index et majeur, qu'on prend comme ça. Puis on fait juste tenir les mains, les doigts comme ça. Ça reste quand même assez détendu. On n'a pas besoin de venir serrer les doigts comme si on essaie de claquer les doigts. Là. On fait juste garder les doigts très relax, les coudes fléchis. Fait que, à partir de là, une fois qu'on a les doigts, les poignets, les coudes bien alignés,
le mouvement se passe au niveau des épaules. Ce qui m'amène à mon 5e conseil, c'est en fait, c'est le mouvement global des bras que je voulais vous expliquer. Souvent aussi, ce qu'on va voir à éviter, je vais commencer avec le mouvement à éviter, c'est de faire un mouvement, comme qu'on voit, on voit souvent ça, soit au football ou les sprints, le gros mouvement, les bras très, 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 très droits, comme ça. Je vous dirais, pour être un peu plus dynamique et un peu plus naturel dans son mouvement, surtout à la course sur de longues distances, on vise à être économe, à être efficace, justement, à sauver de l'énergie. Donc, le mouvement le plus naturel et qui est le plus facile à faire, c'est de suivre un petit peu le mouvement du tronc. Quand on court, on avance une jambe, ce qui fait que le thorax va tourner un petit peu gauche-droite comme ça. On a juste à laisser les bras suivre, donc ça va donner un petit mouvement comme en diagonale comme ça. Toc, 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 toc. Donc vous voyez, c'est pas, ça va être une petite diagonale, mais je vois pas, je m'en vais pas vers mon épaule opposée. Là. Je vous dirais maximum le nombril. Là. Comme ça. Donc, mouvement vraiment très facile. Il faut que ça soit smooth, il faut que les épaules soient relaxes. Vous courez comme ça. Donc ça, c'était un résumé de mes 5 petits conseils pour améliorer, optimiser sa technique de course à pied en améliorant l'utilisation des bras. Donc, je résume. Numéro 1, c'était de relâcher les épaules. Numéro 2, de maintenir les coudes fléchis à 90 degrés quand on court. Numéro 3, garder les poignets en position neutre, donc bien alignés avec le reste de l'avant-bras. On ne veut pas les voir flacoter quand on court. Même chose pour les doigts, on ne veut pas les voir flacoter. Puis une bonne façon de garder les doigts bien positionnés, c'était juste de prendre une prise comme ça, puis ensuite sur les 2 mains, puis ensuite de juste commencer le mouvement. Puis pendant le mouvement, on vise à faire un mouvement un peu en diagonale. Donc on s'en va un petit peu comme ça, mais je vous dirais d'aller maximum avec votre nombril. On ne veut pas s'en aller vers l'épaule opposée. C'est ce qui résume ces petits conseils-là. J'espère que vous avez aimé. Je vous rappelle, si vous avez aimé, d'aller suivre ma page Facebook pour plein d'autres petites capsules de ce genre. Puis je vous invite aussi à partager, à commenter en grand nombre si vous appréciez. Sur ce, merci. On se dit à la prochaine.